Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Visa Tink, une intégration pour scaler l'open banking. Jérôme Albus, VP Sales Europe chez Tink et Audrey Chabin, Head of Business Development France et Benelux chez Visa. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est comment on collabore avec les fintechs. Les fintechs font partie de cet écosystème et depuis ces dernières années, l'ont même bousculé et ont avancé l'innovation, dans le sens positif du terme évidemment. Ce qu'on a ressenti en étant intégré chez Visa, c'est qu'il y a un ADN quand même qui est assez commun déjà au niveau du business. Alors, on a les mêmes ambitions, qui sont des ambitions d'améliorer l'expérience client au niveau des sujets paiement notamment. Et on a une même ADN qui est une ADN très tech. Lorsqu'on rassemble un acteur incontournable du paiement, Visa, et une scale-up européenne spécialisée dans l'open banking, Tink, on obtient un mélange savoureux de sujets. J'ai fait se réunir sur cette discussion Audrey et Jérôme pour nous parler de cette acquisition un an à peine après son officialisation. Avant d'entrer sur le sujet, Audrey nous donne un aperçu de la façon dont Visa travaille avec l'écosystème FinTech en Europe au travers des acquisitions, des collaborations ou des programmes de cartes. Elle nous partage les critères utilisés pour sélectionner les partenaires ainsi que les ressources mises à disposition des FinTech pour les aider à s'intégrer rapidement. Elle nous parle également de la manière dont Visa travaille avec les startups pour répondre aux besoins changeants de ses clients, améliorer l'expérience utilisateur et comment ils garantissent la continuité de ces partenariats sur le long terme. Jérôme revient sur l'évolution de Tink jusqu'à son acquisition et nous plonge dans le monde de l'open banking et ses multiples et florissants cas d'usage. Le cœur de l'échange se situe autour de la collaboration des équipes, la manière dont la culture se met en musique, les valeurs communes et les fruits de cette acquisition. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Audrey et Jérôme. Bonjour Solène. Bonjour. Hyper contente de vous recevoir aujourd'hui sur FinScale et je voulais quand même adresser un très très grand merci, un chaleureux merci aux équipes de communication côté Visa et Tink qui ont véritablement, on peut dire, œuvré pour que cet épisode prenne forme. Donc merci à ces équipes. Donc merci d'être là aujourd'hui. J'aimerais quand même, avant qu'on commence l'épisode, que vous vous présentiez à l'audience, s'il vous plaît, pour un petit peu voir d'où vous venez et ce que vous faites aujourd'hui. Merci, ravie d'être là aussi Solène, merci pour cette invitation. C'est le premier podcast qu'on fait avec Tink, donc voilà, c'est une première avec vous. Audrey Chabin, ça fait plus de 20 ans que je suis dans les paiements. Il y a 10 ans, j'ai rejoint les équipes Visa. Et il y a un peu plus de 2 ans maintenant, on a créé ce nouveau pôle qui s'appelle Business Development pour couvrir en fait toutes les nouvelles activités et engager et développer les partenariats avec les nouveaux acteurs et les acteurs non traditionnels de l'écosystème de paiement pour la France, Belgique et Luxembourg. Top. Et avant Visa, qu'est-ce que tu faisais ? Je travaillais chez American Express. D'accord. Donc pas très... Dans le paiement. Dans le paiement toujours. C'est ton domaine. Jérôme, on te connaît Jérôme, t'es déjà passé sur FinScale. Oui, j'ai eu cette chance-là. La fois d'avant, c'était par téléphone parce qu'on était en plein Covid. Tout à fait, oui. Donc cette fois-ci, on a réussi à se retrouver enfin, c'est très très bien comme ça. Donc moi, j'ai rejoint Tink il y a 4 ans maintenant. 3 ans, 4 ans, c'est 4 ans, ça passe très très vite. Avant, j'étais toujours dans le monde de la FinTech, plutôt sur tout ce qui est capital market, dans des sociétés comme SunGard ou FIS. Mais depuis 4 ans, j'ai eu l'occasion du coup de lancer l'activité de Tink sur la France, puis le Benelux. Et maintenant, je m'occupe de l'activité commerciale en Europe. D'accord, super. D'ailleurs, j'encourage tous les auditeurs à réécouter cet épisode qui est où on parle évidemment d'open banking. Alors, l'objectif quand même de cette discussion, c'est qu'on parle de votre collaboration, de l'acquisition de Tink par Visa, bien sûr, mais j'étais aussi intéressée de te faire intervenir, Audrey, pour que tu nous parles un petit peu de la façon dont le groupe collabore avec les fintech et l'écosystème innovation de manière plus globale. Et je pense que c'est aussi très en rapport avec le poste que tu occupais encore avant celui que tu occupes aujourd'hui.
Les deux, c'est en continuité, mais un peu encore plus aujourd'hui, D'accord. je pense. Donc peut-être pour rappeler un peu l'activité de Visa, pour que les personnes aient en tête un peu ce qu'on fait. Ouais. Donc Visa, on est d'abord une société technologique de paiement. Et notre cœur de métier, c'est de gérer un réseau ouvert pour connecter les différents acteurs de l'écosystème de paiement, afin de nous assurer que les particuliers et les entreprises puissent effectuer des paiements ou recevoir des paiements partout dans le monde, quel que soit le support. Et pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, c'est comment on collabore avec les fintechs. Les fintechs font partie de cet écosystème. Et depuis ces dernières années, l'ont même bousculé et ont avancé l'innovation, dans le sens positif du terme, évidemment. Et la collaboration avec les fintechs va se faire de différentes manières. On ira, je t'expliquerai un peu plus les différents types de collaboration. Mais d'abord, c'est dans l'observation. Donc, on s'inspire beaucoup. Nous, ça fait 60 ans qu'on est dans les paiements. On estime qu'on est peut-être une première fintech dans les paiements, aussi dans l'innovation. Mais pour que cette innovation continue à évoluer dans ce réseau, il faut aussi qu'on augmente en fait la collaboration avec les différents acteurs. Donc les fintechs inspirent parce qu'ils amènent des nouveaux usages de paiement, des nouvelles innovations. Et la façon dont on collabore, c'est qu'on les intègre dans le réseau et on s'assure de la connectivité des différents acteurs pour mettre à disposition ces innovations auprès des consommateurs et des entreprises. D'accord. Comment est-ce que tu définirais un partenariat réussi de Visa avec une fintech ? Le partenariat réussi, c'est quand on arrive à faire collaborer le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire garder l'agilité et l'innovation qu'amène la fintech et amener et intégrer cette innovation dans un réseau qui est résilient et qui puisse être en fait connecté à l'ensemble de l'écosystème. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.